Voilà, nous sommes arrivés à un moment particulièrement poignant de ce cours, puisque c'est la toute dernière vidéo que nous commençons à présent, toujours dans le chapitre 8, et nous allons regarder une deuxième structure qui permet de réaliser des filtres du second ordre. C'est la structure dite de Salen et Key. Voilà, alors elle est un peu différente, bien sûr. Elle est faite à partir de 4 admittances qui seront également soit des résistances, soit des condensateurs, qui sont libellés respectivement de Y1 jusqu'à Y4. Vous voyez la structure qui se dessine ici sous vos yeux. Il y a un nœud qu'on note N et pour lequel nous allons appliquer tout à l'heure également les théorèmes de Millman. La tension d'entrée à l'extrême gauche, appliquée à une borne de Y1, VE, par rapport au 0 volt la masse, et puis la tension de sortie à l'extrême droite, VS, évidemment aussi par rapport à la masse. Et alors le triangle, en fait, c'est pas un ampli-op, non, c'est pas un ampli-op, pas tout à fait, mais c'est réalisé avec un ampli-op, c'est un amplificateur de gain K. Or, des amplificateurs de gain K, nous les avons déjà vus dans le chapitre 7, ça peut être soit un inverseur, souvenez-vous, hein, vous regarderez les circuits si vous avez besoin de vous remettre ça en tête, soit un amplificateur inverseur de gain K égale moins R2 sur R1, ou alors un amplificateur non inverseur de gain K est égal à R1 plus R2 sur R1. Mais en tout cas, cet ampli se fait avec un amplificateur opérationnel. Voilà, alors on applique d'abord le théorème de Millman appliqué au point N. Donc on a de part et d'autre du point N VE connecté par Y1, ça donne VE fois Y1. Et puis là, vous voyez, de l'autre côté du point N par Y2, vous avez l'entrée de l'ampli. Donc l'entrée de l'ampli, eh bien c'est VS divisé par K, puisque cette tension multipliée par K donne VS. Donc c'est l'entrée qui est au, au point, au nœud qui connecte Y2 à Y4. Cette tension vaut Vs sur K. Et donc dans Millman, il faut la multiplier par Y2. Et enfin, on a un troisième dipôle qui est Y3 qui est relié à Vs. Et au dénominateur, on a évidemment la somme de ces trois admittances. Parce que je répète, hein, Vs sur K, parce que Vs est égal à K fois... alors non, alors ça, excusez-moi, c'est pas tout à fait la même chose. Donc maintenant, la question c'est, on va appliquer Millman au deuxième nœud. Au deuxième nœud, on va faire l'hypothèse, donc c'est le nœud qui est cerclé, là, qui est le point de connexion entre Y2 et Y4, et on fait l'hypothèse, ce qui est d'ailleurs vrai, avec les structures d'ampli qu'on a vues au chapitre 7, que l'ampli inverseur ou l'ampli non inverseur, on peut se débrouiller pour que le courant absorbé reste extrêmement très petit, si bien que I est égal à 0. Et donc on reconnaît une structure pont-diviseur, ce qui permet de déterminer donc l'expression de Vs comme étant la tension Vn divisée par les admittances Y2 en série avec Y4. Donc finalement, tout calcul fait, hein, je vous invite aussi, comme c'était le cas déjà pour la structure de Roche, il faut que vous dessiniez la structure sur une feuille blanche et que vous fassiez ça sous forme d'exercice, puisque finalement, c'est surtout votre pratique personnelle qui vous apporte la compétence et pas tellement le fait de regarder votre enseignant le faire. C'est pas tellement ça qui apporte la compétence, c'est plutôt le fait de le faire soi-même. Donc, on peut réécrire Vs comme étant est égal à K fois Vn, facteur de Y2 sur Y2 plus Y4, ou encore Vn est égal à Vs sur K, facteur de Y2 plus Y4 sur Y2. Si bien que lorsque on introduit cette expression de Vn dans la première application du théorème de Millman,
qui a donné la première équation, on obtient quelque chose d'assez compliqué qui s'écrit là sous vos yeux. Vs sur k, facteur de y2 plus y4 sur y2, est égal à VE y1 plus Vs sur k fois y2 plus Vs y3, le tout sur y1 plus y2 plus y3. Je rappelle que ces grandeurs sont complexes et qu'on a renoncé à mettre la barre, le souligné qui représente les quantités complexes, pour des questions évidentes de commodité de la représentation. Alors après, on fait passer y1 plus y2 plus y3, qui est au dénominateur du second membre, dans le premier membre. Et on fait passer ky2, qui est au dénominateur du membre de gauche, on fait passer ça dans le membre de droite. Voilà, on développe, et puis on va simplifier, mais comme vous le constatez, sous vos yeux, en fait, le calcul est quand même pas si simple que ça. Et je fais une petite erreur. Voilà, c'est pas Vs fois y1, y2, mais c'est Vs fois y2 au carré. Plus k Vs. y2 fois y3. Ensuite, on met d'un côté tout ce qui est relatif à Vs. On met ça dans le membre de gauche. Et on développe. Voilà. Bon, je vous laisse. Je commande pas les calculs. Hein, je pense que c'est pas particulièrement pertinent. Il faut écrire soi-même finalement, hein, parce que sinon, ça n'a pas tellement de sens. Ensuite, une fois qu'on a développé, on constate que à gauche et à droite, il y a un terme identique, donc qui peut se simplifier, c'est Vs fois y2 au carré. Et il reste ensuite à mettre Vs en facteur. Et là, il faut faire attention, il y a aussi des petites erreurs, hein, je ne suis pas toujours très rigoureux. Donc ici, par exemple, vous avez Vs facteur de y1, y2 plus... Alors, plus Vs, y2, y3, ça ne peut pas être juste parce que ce n'est pas homogène. Vous voyez, dans le premier terme, dans le crochet, vous avez y1, y2, c'est un produit d'admittance. Donc le terme suivant qui est écrit ici, Vs, y2, y3, est pas homogène, donc c'est forcément faux. En fait, le Vs, il est en facteur. Pareil pour le troisième terme, là vous avez... Alors K c'est un pur gain, c'est adimensionnel. Donc moins K, y2, y3, ok, mais le Vs, j'ai oublié de le mettre en facteur. Donc voilà, ça c'est des petites approximations. Donc, quand on a perdu un peu, comme c'est le cas à mon âge, la rigueur calculatoire, parce que il y a moins d'enjeux en ce qui me concerne. Voilà, donc en fait le VS était en facteur, donc je les ai supprimés ici. Et donc c'est calculatoire, mais bon, c'est une compétence qui était précieuse il y a, on va dire, 30 ans, quand on n'avait pas de simulateur. Il fallait savoir calculer sur le bout des doigts. Aujourd'hui, il faut bien le dire, on fait beaucoup moins de calculs que par le passé, parce qu'on a des outils qui nous exonèrent un peu de cette corvée. Mais pour autant, moi, je vous propose quand même de rester relativement fluide dans les calculs parce que je pense que ça reste une compétence en sciences. Il faut trouver un nouveau dosage en 2022. Voilà. Les dosages ne peuvent plus être les mêmes qu'en 1990 ou 92. Mais à vous, à chacun d'inventer son propre dosage en fonction de, voilà, des compétences qu'il veut développer par rapport à la carrière que vous avez en tête. Voilà, alors à la fin de la journée, quand tous les calculs sont faits, on obtient T égale Vs sur VE égale, alors au numérateur, KY1, Y2. Je rappelle que K est un gain pur, une quantité adimensionnelle. Donc finalement, au produit, au numérateur, on a un produit d'admittance. Et donc au dénominateur, on doit aussi avoir quelque chose qui est homogène à un produit de deux admittances, parce que T, c'est un gain, donc c'est adimensionnel.
Donc on trouve finalement y2 facteur de y1 plus y3 facteur de 1 moins k, plus y4 facteur de y1 plus y2 plus y3. Voilà, on encadre, mais on n'est pas fou, furieux, on ne retient surtout pas par cœur. Éventuellement, si vraiment on est exigeant avec soi-même, on est capable d'établir. Mais c'est, voilà, quand vous vouliez, il y a 20 ou 30 ans, passer l'agrégation de physique ou de génie électrique, il fallait maîtriser ces calculs. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, j'en sais trop rien. Voilà. Alors, maintenant, l'idée, c'est que par des combinaisons de ces 4 admittances Y1 jusqu'à Y4, on obtient des filtres divers et variés. Par exemple, pour un passe haut, on prend Y2 et Y1 qui sont donnés par des condensateurs P fois C, ou JC oméga, donc des condensateurs identiques. Et pour Y3 et Y4, on prend des résistances différentes, 1 sur R1 et 1 sur R4. Et alors, on peut prendre K égale 1. Donc K égale 1, ça veut dire que, en fait, on prend un pur suiveur, finalement. Un suiveur, c'est un ampli de gain 1. Et finalement, tout calcul fait, quand on a retroussé les manches et qu'on a transpiré pendant quelques minutes, on trouve finalement T égale P carré, P carré fois C carré. Vous voyez, c'est le monôme de degré 2. Hein, je rappelle que dans un filtre qui soit passe bas, passe haut ou passe bande, au dénominateur, on a un polynôme de degré 2, et au numérateur, on a toujours un des 3 monômes du dénominateur. Donc ici, le dénominateur s'écrit P carré fois C carré, le monôme de degré 2, plus 1 sur R2 facteur de 2P fois C plus 1 sur R1. Donc là, vous avez, dans ce dernier terme, à l'extrême droite, vous avez à la fois le monôme de degré 1 et le monôme de degré 0. Tout ça, ça se réécrit. J'aurais dû faire un truc un tout petit peu plus synthétique, plutôt que de vous infliger ces calculs pénibles. On obtient 1 sur R1, R2, le monôme de degré 0, plus 2PC sur R1, R2, sur R2, pardon, plus P carré, C carré. Il s'agit encore de multiplier en haut et en bas par R1, R2. Voilà, voilà qui fait. Voilà, donc on simplifie un peu. Et finalement, on a mis sous forme presque canonique, presque, hein, c'est presque canonique, puisque vous avez au numérateur, P carré sur oméga 0 carré, que vous retrouvez d'ailleurs aussi au dénominateur. Et donc finalement, oméga 0, c'est 1 sur C racine de R1, R2. Donc, on n'en est pas encore tout à fait rendu, puisqu'on a aussi besoin de calculer le facteur de qualité Q. Alors Q, il est donné par le monôme de degré 1 au dénominateur, puisque P égale J oméga, c'est 2C fois R1 qui est égal à 1 sur oméga 0 Q. Il reste à remplacer oméga 0 par ce qu'on vient de trouver à gauche, 1 sur C racine de R1, R2, soit finalement Q égale 1 demi de racine de R2 sur R1. Ouf, c'était pénible. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que en réglant le rapport R2 sur R1, vous obtenez le facteur de qualité, et ensuite il vous reste à régler C pour obtenir votre oméga 0, votre pulsation, oui, votre pulsation de coupure. Voilà. Eh bien, ma foi, merci de m'avoir supporté jusqu'au bout avec toutes mes approximations dans les calculs, mon manque de rigueur qui est devenu maintenant acquis et irrémédiable compte tenu de mon âge un peu avancé.
Voilà, j'espère que tout ça vous a quand même relativement fait un petit peu progresser dans une discipline qui est réputée difficile parce que l'électricité, c'est pas comme la mécanique, on voit pas les grandeurs électriques, hein, les tensions, courants, on les voit pas comme les phénomènes mécaniques. Donc, ça veut dire que, ma foi, pour acquérir une culture solide de cette discipline, il faut une certaine capacité d'abstraction et j'espère que cet enseignement vous a permis de progresser dans le domaine. Allez, je vous souhaite le meilleur pour la suite de vos études, de vos apprentissages et je suis à disposition. Vous me trouvez sur Internet, vous me trouvez où vous voudrez pour éventuellement répondre à vos questions et échanger avec vous sur ce cours. À bientôt!